À la une de plusieurs quotidiens ce matin, les mêmes images. D'impressionnantes photos d'incendies en France et ces mots, le cauchemar sans fin pour aujourd'hui en France. Il y a le feu au lac, s'alarme Libération dans son édito du jour. Un graphique témoigne de l'ampleur du problème. En 2008, ce sont 1700 hectares qui partaient en fumée. Plus loin sur l'abscisse, les chiffres s'envolent. Plus de 50 000 hectares pour cette année, même pas encore achevés. Un récit glaçant heure par heure de la journée d'hier à découvrir aussi. 9h, les incendies reprennent en Gironde. 10h, des flammes dans le Maine-et-Loire. La journée s'égrène au fil des catastrophes et des témoignages. Les incendies en Gironde sont incontrôlables, assure aujourd'hui en France, qui décrit des flammes progressant hier à un rythme effrayant, consumant l'équivalent de 10 terrains de football par minute. 2022 est pour l'instant l'année la plus chaude jamais enregistrée, rappelle Le Monde. Et si le terme de cauchemar revient régulièrement, peut-être celui de rêve prémonitoire serait-il plus approprié, car nous rappelle Le Figaro, l'été 2022 est annonciateur du climat à venir. Ces successions de canicules deviennent caractéristiques de notre nouveau climat, explique un prévisionniste à Météo France. Une question est aussi posée dans ce journal. Anticipons-nous suffisamment le pire? C'est aussi ce que soulève une étude publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Les scientifiques privilégient les scénarios les moins alarmants, occultant par exemple l'idée d'un réchauffement à 3 degrés ou plus. Et malgré ce contexte, la France regarde ailleurs, d'après le quotidien conservateur. Oui, en référence au débat relancé sur le droit de vote et d'éligibilité pour tous les étrangers aux élections municipales. Une vaine provocation du député Sacha Houlié pour Le Figaro. Libération parle de début d'incendie dans son propre camp à l'issue de cette proposition. Gérald Darmanin se voit ainsi, je cite, titillé par la gauche de la majorité. Mais le quotidien assure d'emblée que la proposition de Houlié a peu de chances de voir le jour. À la une aussi aujourd'hui dans la presse, ces reportages dans la bande de Gaza. Quelques jours après l'opération israélienne baptisée Aube naissante, visant des cadres du djihad islamique, 47 Palestiniens ont été tués, parmi eux de nombreux civils. Dans Libération, les récits de ces frappes se succèdent. Une fête pour un baccalauréat qui se prépare quand les frappes tombent. Une petite fille de 5 ans, probablement invisible par les drones d'observation, précise le journal, est tuée. Quelques lignes plus bas, le témoignage d'un homme dont la famille célébrait un mariage, sans présence, sauf preuve du contraire d'un militant d'une faction palestinienne. C'est le sang de ma femme sur l'escalier, témoigne-t-il. Il a également perdu sa petite fille. À lire dans les pages du Monde, un reportage cette fois sur l'enfer des voyageurs palestiniens aux portes de Gaza. La route du Caire pourrait prendre 6 heures. En réalité, le voyage dure au mieux 1 jour, parfois 5. Cela dépend du bon vouloir des militaires égyptiens, peut-on lire. Les Gazaouis échangent de terribles histoires sur ce passage. Humiliation, attente sous le soleil des jours entiers, sans accès à des latrines, extorsion. Le trajet coûte au minimum une centaine d'euros. Certains paient plus d'1 millier d'euros pour un service VIP. Le prix d'un voyage dans la dignité, explique l'un des témoins. Enfin, on en parlait déjà hier, c'est en couverture de l'Humanité. Aujourd'hui, la situation dans les maternités françaises. Alerte rouge pour les futures mamans, prévient le quotidien qui publie une carte de France des maternités en difficulté ou avec fermeture de certaines activités. Et cela fait beaucoup de petits points orange et rouge sur l'Hexagone. Le pays manque de sages-femmes qui dénoncent la dégradation des conditions de travail. À ce sujet, justement, La Croix s'intéresse à la grande rotation des salariés, tous secteurs confondus. Une des pistes évoquées pour expliquer le nombre de postes vacants, une crise de sens. L'article conclut, je cite, à défaut de faire émerger le monde d'après, les lendemains de la crise sanitaire augurent ainsi une nouvelle relation au travail.